Alors qu'est-ce qui est souvent moche et qui gratte? Et moi? Eh bien c'est les pulls, et aujourd'hui ça tombe bien puisqu'on va voir l'histoire du pull-over. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir. Donc aujourd'hui on va se pencher un petit peu sur l'histoire du pull-over. Alors ça va être assez original comme vidéo, vous allez voir, et il y a vraiment plein d'anecdotes dont je suis certain que vous ne les connaissez pas. Alors première chose, l'origine du mot pull-over, ça vient tout simplement du mot to pull qui veut dire en anglais tirer et over en dehors. Et donc en fait tout simplement le pull-over, ça désigne le fait de pouvoir retirer par le haut comme ça, le vêtement. Parce que c'est vrai qu'à l'origine, il y avait souvent des chemises, des choses comme ça, des pantalons, et le pull-over est un petit peu une exception de l'époque. Et donc aujourd'hui, to pull over, ça signifie tout simplement tirer vers le haut. Deuxièmement, ce sont les marins qui l'ont démocratisé. Et d'ailleurs, bien évidemment, la marinière est tirée comme ça d'un modèle de pull. Et bien évidemment, les mailles bien solides permettaient aux marins comme ça d'avoir des conditions de vie un petit peu plus acceptables dans leur bateau. Et c'est donc eux qui ont démocratisé finalement l'utilisation comme ça, du pull auprès du grand public. Et enfin, troisièmement, c'est Noël qui va instaurer finalement le pull définitivement dans tous les foyers, parce qu'à l'époque, aux alentours des années après-guerre, ça devenait de plus en plus tendance de s'offrir des pulls tricotés, et donc progressivement, c'est rentré dans les mœurs, et c'est aujourd'hui aussi pour ça que nous portons tous des pulls. Tu veux améliorer ton style? N'hésite pas à aller voir mes 3 livres disponibles sur Amazon.